Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, il va faire encore. Les miracles que va faire notre Seigneur, ce sont les révélations par rapport à sa parole. Parce qu'il nous a donné la vie et il se révèle. Tu le vois, tes yeux s'ouvrent, tu le contemples, tu donnes gloire à Dieu à travers le fruit de l'Esprit. Le thème que je te donne en ce moment, c'est la marque du Seigneur. Satan a copié la marque. Et pour lui, c'est faux. Mais Christ a la vraie marque. Par rapport à Révélation, chapitre 7, Apocalypse, chapitre 7, vous allez voir là-bas. Alléluia. Voyons dans Genèse, chapitre 1, le verset, à partir du verset 26. Genèse 1. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Si nous lisons le verset 27, la Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire que Dieu même a chuté avant nous. C'est Christ. Christ a souffert avant nous. Il a attendu que Adam ne chute, ne tombe, et que les prophéties s'accomplissent, et que lui-même vient pour que cela s'accomplisse face à face. Ça veut dire que ce qui se passe au spirituel se reflète dans le physique. Alors notre combat que nous menons, l'Esprit le dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, que nous le menons spirituellement. Nous sommes entourés des personnes, mais ces personnes-là ne sont pas nos ennemis, ce sont des démons. Tu sais que la personne est contre toi, mais tu sais que c'est un démon qui l'utilise. Mais Dieu va le demander. C'est pour ça que nous aussi, nous vivons par rapport à la miséricorde du Seigneur, pour que Dieu puisse combattre pour nous. Pour que Dieu puisse combattre pour moi, il faut que moi-même je sois en accord avec Dieu par sa miséricorde. Et ma foi là, c'est ça qui est grand. Malgré qu'on dit que le sabbat, on ne doit pas le violer, Christ a instauré quelque chose en faisant des miracles. Vous voyez, non, c'est ça. La foi au-delà de ce que nous entendons. Mais par rapport aux Écritures, pour que personne ne mente, pour dire que j'ai fait ça par la foi, mais il a menti, il a volé, dit qu'il a volé par la foi. Ça, c'est injuste. Alléluia. Alors, nous voyons que Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu a créé l'homme par rapport à la chute. Puisque c'est le plan de Dieu, il nous a donné notre première chute. Alors, il faudrait que nous naissions de nouveau en Christ pour que nous soyons. Il créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. C'est la première, c'est la chute. Il le créa à l'image de Dieu maintenant. Par la nouvelle naissance, il nous crée en rapport avec quoi? Son reflet lui-même. Alléluia. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés. Ça veut dire que notre première naissance, Dieu ne veut pas le mettre sur la tête de personne. C'est Adam qui a fait ça, c'est Ève qui a fait ça. Non. Ève est précieuse. C'est la femme. Elle est soutirée d'Adam. Alors l'église, c'est la femme. L'église est sortie de Christ. Alors à chaque moment où nous parlons de la femme, nous devons l'égaler à quoi? À l'église. Pour que nous ayons l'humilité et la compréhension. Alléluia. L'humilité quoi? La compréhension. La femme est humble. L'église est humble. C'est l'homme qui enseigne. C'est l'homme qui conduit. C'est Christ qui enseigne. C'est Christ qui conduit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, lorsque nous naissons de nouveau, il y a d'autres, ils reçoivent automatiquement la marque, le sceau de Jésus-Christ dans leur âme immédiatement. Ça appartient à Dieu, il le fait automatiquement. Mais la majorité de personnes ne le reçoivent pas. C'est nous, je l'accepte. Alors il faudrait que nous marchions avec le Seigneur sur des durées, avec des épreuves. Il va nous jauger. Après cela, il va nous ajouter à l'église spirituelle qui est dans sa maison. L'église sans tache ni ride. Éphésiens le confirme. Alléluia. La marque du Seigneur. Alors dans Apocalypse 7, la Bible dit, ne fais pas de mal, ne maudis pas la terre, l'arbre, afin que nous puissions marquer dessous les serviteurs, les enfants de Dieu, les servantes, les femmes soumises, les hommes soumises. Nous ayons marqué dessous leur front, parce que les tribulations vont venir avant l'enlèvement pour nous jauger.
alors la marque que nous avons reçue dans notre âme spirituellement doit se révéler physiquement. Vous voyez? Et c'est pour ça que l'ennemi donne le 666 spirituellement pour ceux qui recherchent de l'argent, l'autorité, les faux pasteurs, les faux bergers, les faux prophètes, la célébrité. Alors, pour recevoir cela, ils ont 666 spirituellement. Alléluia. Alors, après l'enlèvement, Satan va revenir avec cela physiquement. Et ceux qui vont rater l'enlèvement vont subir la grande tribulation. Là, même la Bible ne conseille pas ça. Ça fait mal. Les vrais bergers, les vrais serviteurs de Dieu se lamentent à cause de cela. Pour eux-mêmes et pour tous. Pour leurs brebis. Alléluia. Que Dieu nous aide et c'est sérieux. Quand nous voyons tous les réalités qui se passent aujourd'hui, nous savons qu'il y a quelque chose qui menace. C'est le jugement de l'Éternel. Alors ceux qui sont sous l'abri du Très-Haut sont sauvés. Et en cela, notre vie doit refléter cela. Que tu sois femme, que tu sois homme, ta vie est une évangélisation. Les femmes ne conduisent pas le ministère d'évangélisation, mais ils donnent des exhortations. Et alors, repentez-vous, repentez-vous, les femmes le disent. Et après, si quelqu'un vient à toi, la femme le conduit à son berger, à son pasteur, à son prophète, à son évangéliste, pour que l'homme qui conduit l'église puisse conduire la personne et l'enseigner depuis l'Apocalypse jusqu'à la révélation. Alléluia. 1 Timothée 2, le verset 9 à 10, notre habillement, ça concerne les hommes et les femmes. Nous devons nous couvrir parce que nous sommes fiancés. Quand tu es fiancé, tu as dit que tu es femme de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit à Joseph lorsque l'Esprit a visité Marie? Pour l'enceinte, il a dit, ils étaient fiancés, mais la Bible dit, prends ta femme parce que si tu es fiancé, vous avez scellé quelque chose par la parole. Et c'est comme ça les gens ont fait des vœux de fiançailles. Et ils ont cassé ces choses-là. Ils se sont remariés avec de l'argent, avec des enjaillements, des voitures, des choses. Mais il y a la malédiction parce qu'ils ont scellé quelque chose par la parole et ils n'ont pas respecté. Ça veut dire que c'est ça pour cela que la parole dit, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Ça veut dire que nous sommes la femme de Christ. Il est parti préparer une place et il dépense sur notre vie. Il nous nourrit, il nous guérit. Il nous transforme, il nous pardonne nos péchés, il nous sanctifie. Maintenant, à nous maintenant d'être propres à lui. Quand il revient, il doit nous trouver propres. C'est la sanctification. Sans cela, nous ne devons pas voir Seigneur. Alors, en cela, nous vivons humblement l'humilité, le jeûne, la prière, l'amour. Quand je refuse de te faire quelque chose, là, c'est l'amour aussi. Tu veux boire l'alcool et je sais, je ne dois pas te donner de l'argent, c'est du bien que je te fais. C'est l'éducation. Alléluia. Et parfois, quand je te vois dans une tribulation, je t'aide. C'est ça l'amour. La bénédiction, la patience, la tempérance. Nous devons éviter la convoitise. Avoir le peu, le contentement. 1 Timothée 6, le verset 6 à 7. Tu es béni. Si tu as le sceau de Jésus-Christ, Christ doit se révéler dans ta vie. Et cela doit se prouver devant tous par les tribulations. Et si les gens se cachent et vivent la vie de ténèbres, ils sont révélés car Dieu ne cache rien. Tu es béni. Amen.